000, vous êtes plus de 100 000 à me suivre, merci beaucoup, c'est un truc de dingue, c'est énorme comme chiffre, merci 1000 fois, enfin même 100 000 fois du coup, merci de me suivre, merci de me soutenir, merci de regarder mes vidéos évidemment, merci pour tous vos commentaires, tous vos messages sympathiques, ça fait super plaisir et j'espère pouvoir continuer à vous faire plaisir et vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Pendant qu'on est dans les remerciements, je voulais aussi remercier tous les tipeurs, ceux qui soutiennent la chaîne monétairement. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, donc merci à ceux qui le font. Vous savez, même juste 1 euro, c'est un truc de dingue pour moi. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de sous-titrer mes vidéos, la plupart sont déjà sous-titrés en français. Merci énormément, je vois même qu'il y en a qui sont sous-titrés en anglais. Merci du temps que vous y accordez, c'est juste un truc de dingue. Merci de le faire, merci de partager mes vidéos du coup au plus grand nombre. Depuis la dernière FAQ, j'ai participé au Bordeaux Geek Festival, d'où ce trophée, c'est grâce à vous que je l'ai d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont voté pour me faire gagner. C'était une expérience de dingue, j'ai pu rencontrer des gens de partout, que ce soit des youtubeurs, des bénévoles, des organisateurs, et surtout vous, je vous ai rencontré en vrai, la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui ont pu venir, donc j'espère pouvoir venir à encore plus de festivals, de conventions, ce genre de choses, pour vous rencontrer, parce que ça a été une expérience juste formidable. Voilà, donc pour fêter les 100 000 abonnés, je vous ai proposé une petite FAQ dans l'onglet communauté de YouTube, vous avez été majoritairement à accepter, donc c'est parti. Petite précision, il y a beaucoup de questions qui ont déjà été posées dans les autres FAQ que je n'ai pas reprises du coup, donc si ça vous intéresse, je vous propose d'aller les voir tout simplement, et quant aux autres, bah c'est parti, je vous donne aussi rendez-vous à la fin pour une petite surprise, ça peut vous intéresser. JLC Blesdu, GG pour les 100K, merci. Quel cursus as-tu fait? Ton livre préféré, ton jeu vidéo préféré, ton groupe chanteur-chanteuse préféré? J'ai fait un bac S, et ensuite je me suis dirigé vers un BTS audiovisuel pour devenir monteur vidéo, ce que du coup j'ai réussi à faire. Mon livre préféré, c'est assez difficile, j'avais jamais réfléchi à la question. Il y en a un en particulier qui m'a touché dans ma vie, c'était Le Passeur. J'ai adoré, je l'ai découvert très jeune et je pense que ça m'a assez marqué. Mais sinon j'adore La Ligne Verte, tout simplement. Mon jeu vidéo préféré, ça c'est facile, c'est Alice Madness Return. J'adore ce jeu, je l'ai découvert sur la Xbox 360 à l'époque. J'ai adoré, l'histoire est juste dingue, j'ai passé mes nuits dessus, et en plus je crois, non c'est même pas je crois, c'est que j'en suis sûr, American Maggie est en train de développer le 3, et je l'attends avec impatience. Groupe chanteur-chanteuse préféré, c'est très compliqué, je crois que je suis pas forcément groupie d'un seul, c'est-à-dire que vu que j'ai des goûts très hétéroclites, j'écoute beaucoup de choses, mais si je devais choisir un groupe, je pense que ouais, ça serait Avenged Sevenfold, et un chanteur, ça serait Orelsan, et ce depuis très longtemps. Elisa BNM, t'as une femme, des enfants? Oui, j'ai une femme, d'ailleurs c'est Marie-Madeleine, et des enfants, non, pas encore. Jérémy Novan, tu peux nous montrer tes tatous et en parler? Oui, celui-là c'est un bioméca, tout simplement c'est lié à mon amour des machines. Et celui-là, le Valknut, tout simplement parce que j'adore les sagas vikings, je suis passionné par les histoires nordiques, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Marvin Muller, est-ce que tu parleras des créatures mythologiques nordiques? Oui, question suivante. Docteur Muffin, quand as-tu eu le déclic de t'intéresser au paranormal? Je sais pas exactement quand j'ai eu le déclic de m'intéresser au paranormal, je pense que c'est venu assez naturellement, ne serait-ce qu'en regardant la télé, que ce soit avec SOS Fantôme, ou même quand j'étais petit avec la trilogie du samedi, que ce soit avec Buffy, Charmed, et des gens passent, X-Files par exemple. Donc je pense que j'ai été tout de suite baigné dedans, sans doute grâce aux séries et au cinéma, mais je peux pas te dire quand j'ai eu le déclic exactement. Peut-être même avec Casper, tiens. Clem BD, est-ce que tu as des dons particuliers en rapport avec l'occulte? Je ne répondrai pas à cette question. Slot, la creepy story, je ne sais plus le nom exact, était-ce une vraie anecdote que tu as vécue ou juste une histoire mise en scène? J'ai le doute, donc merci de me l'enlever. Alors, donc tu parles de l'histoire que Creepy Machine a mis en image lors des Doppelgangers. Donc non, c'est une vraie anecdote, ça m'est vraiment arrivé, en tout cas c'est vraiment arrivé à la personne que je connais, et j'étais avec elle, ça n'a pas été trouvé sur internet, Creepy Machine ne l'a pas réécrit, n'a rien rajouté, il l'a juste merveilleusement mis en image, et donc c'est une histoire vraie. LM, est-ce que tu as d'autres anecdotes comme celle de ta dernière vidéo? Oui, j'en ai d'autres, mais du coup je les garde pour de prochaines vidéos. Le Croix New, tu aimes nous faire découvrir l'agriculture? Je m'en fous, moi j'aime pas le chou. City Meris, est-ce que suite à une vidéo que tu as réalisée, tu as eu peur? Si oui, laquelle? Sinon continue comme ça, tu gères. Merci beaucoup. Non, en général, en plus je tourne de nuit et j'arrive à dormir très bien après.
Christner Héloïse, as-tu été réticent au moment de lancer ta chaîne à cause du sujet abordé? Genre les gens n'accrochent pas, que le sujet demande trop de références, connaissances, etc. Non, j'ai jamais été réticent à lancer ma chaîne, j'ai mis du temps avant de me décider à la lancer. Par contre, mais j'ai pas été réticent par rapport au sujet, parce que en fait, je me suis dit que oui, c'est des choses auxquelles tout le monde n'a pas forcément accès, où il y a beaucoup de on-dit sur certains sujets justement, mais j'ai jamais été réticent au moment de lancer un sujet, ni sur les connaissances, ni sur les recherches, parce que au final moi-même j'aime bien aller fouiller pour me renseigner sur les origines de chaque chose, et du coup je trouve ça assez marrant, donc non, pas de réticence. Helios Studio, Didi, est-ce que tu comptes faire des vidéos où tu invites des spécialistes de certaines pratiques occultes? Non, j'ai pas l'intention de faire des vidéos avec des spécialistes, dans le doute qu'il y ait des arnaqueurs dans le lot. Cercle Musique, est-ce possible une ou plusieurs vidéos sur les creepypastas et la fondation SCP? Alors, j'adore les creepypastas, j'adore la fondation SCP, mais non, ça collera pas avec ma chaîne, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas prévu. Il y a plein d'autres chaînes qui le font très bien dans le genre creepypasta, donc n'hésitez pas à les découvrir, mais pour moi, ce sera pas tout de suite. Emon Lily, as-tu des animaux? Oui, absolument, j'ai 3 chiens, Joke, Thelma et Comet. Aurélie, hello, as-tu d'autres passions que YouTube et l'occulture? Si oui, lesquelles? Alors oui, évidemment, ouais, j'ai d'autres passions, en l'occurrence, par exemple le cinéma. En tant que monteur, j'ai forcément une accroche particulière aux médias vidéo, donc j'adore le cinéma, les séries, les courts-métrages sur internet, c'est vraiment un truc qui me passionne. Et puis, ouais, on peut le dire, les jeux vidéo. Terrascol, as-tu déjà considéré l'écriture d'un livre consacré à l'occulte ou aux créatures mythologiques? J'y ai un peu pensé, parce que plusieurs d'entre vous m'ont posé la question. C'est pas du tout dans mes projets, voilà, mais si un éditeur venait à me contacter pour un livre, je pense que la seule chose que je pourrais proposer, c'est un bestiaire. Clément Lecomte, un épisode de prévu sur la Goétie-Turgie. Oui, question suivante. Vali, je voulais savoir pourquoi la Manticore est ta créature préférée. Est-ce parce qu'elle n'a cessé d'évoluer et d'être reprise à travers le temps? Serait-il possible de faire un hors-série sur l'évolution de l'opinion publique sur tout ce qui concerne l'occulte? Pourquoi j'aime la Manticore? Parce que je trouve que cette hybride est assez improbable et pourtant super badass. Elle a été décrite il y a des centaines d'années, et pourtant elle était déjà hyper violente. Elle a évolué au cours des ans, certes, mais c'est pas forcément ce qui la rend super attractive pour moi, même si aujourd'hui on l'imagine avec des ailes de dragon ou de chauve-souris, ce qui la rend encore plus effrayante ou encore plus pratique. Hein. Et à côté de ça, son hybridation, je trouve ça juste magnifique. Quant aux hors-série sur l'évolution de l'opinion publique sur l'occulte, ça va être un peu compliqué, il faudrait que je prenne des données à travers les âges, que je prenne des données en fonction des civilisations, ça serait un boulot vraiment énorme pour un hors-série, mais pourquoi pas sur le côté occidental, mais je pense que je le développerai plus pour une convention, pourquoi pas. Sixteen, à quand une vidéo Urbex avec le grand JD? Quand il veut. Papy Screamer, y a-t-il des traductions du codex Gigas? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de traduction du Codex Gigas en lui-même, mais vu qu'il est composé de plusieurs livres qui sont déjà traduits, je pense qu'il est possible de tout regrouper. Voilà, en fait, je pense que personne l'a fait parce que tout existe déjà en traduit. MT00, 2 questions. Est-ce qu'une vidéo sur les paralysies du sommeil est envisageable? Oui, absolument. Deuxième question, petite vidéo sur l'Atlas des lieux maudits. Non, je ferai pas sur le bouquin d'Atlas des lieux maudits, mais je ferai des vidéos sur certains lieux maudits, oui, en effet. Carandras, une série sur les spirites et les papas de la discipline. Alors ce sera pas une série, mais oui, il y aura des vidéos sur eux. Ralina 3, est-ce que tu as des livres à nous proposer sur les mythes et les légendes par exemple? Non, j'ai pas un livre en particulier à te proposer. Je pense qu'il faut en lire plusieurs parce que les mythes et légendes ont plusieurs sources, donc croiser les sources c'est toujours bien, et puis l'auteur d'un livre prend toujours un parti, et à défaut d'avoir le bon, il a le sien, donc non, je conseille vraiment d'en lire beaucoup et de croiser les sources. Petit elfe, bientôt des expériences paranormales en live sur ta chaîne. C'est pas prévu, mais... The Cedar Fresh, quels sont tes films, livres, séries, etc. préférés liés au paranormal? Question très difficile pour moi parce que je suis hyper exigeant quand il s'agit de toucher au paranormal, c'est-à-dire que en termes de films, par exemple, l'horreur, dès que ça touche au paranormal, j'ai toujours peur que ça tombe très vite dans les clichés, ou que ce soit un peu du n'importe quoi très rapidement, et la plupart du temps, malheureusement, je tombe sur des films qui sont assez mal faits. Mais bizarrement, la saga Insidious, je suis tombé assez amoureux, des 4, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ouais, en termes de films, je dirais ça. Série, je pense que ce qui me plaît le plus en série, qui est lié au paranormal en ce moment, c'est American Horror Story.
particulièrement Asylum. Bizarrement, celle-là m'a plus marqué que les autres. Après, en termes de livres, je crois que ce qui m'a plus marqué, et au final, c'est Les Chairs de Poule. Voilà, j'étais tout petit, je lisais ça avec la torche sous ma couette. Et ouais, en termes de paranormal, je pense que c'est encore, au final, une référence, même si ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Enrique Fernandez, Enrique Felipe, tu connais la série télévisée Supernatural? Oui. Coléoptera, salut, j'adore ta chaîne, merci. Quel est ton point de vue par rapport à l'ufologie et les extraterrestres? Je crois aux extraterrestres, mais je crois aussi qu'ils sont jamais venus sur Terre. Mes références là-dessus, je pense que c'est plutôt Astronogeek et l'exoconférence d'Alexandre Astier. Si vous avez jamais été voir Astronogeek sur sa chaîne, je vous le conseille, et si vous n'avez jamais vu l'exoconférence d'Alexandre Astier, je vous le conseille fortement. TV Kingston, est-ce que la franc-maçonnerie est une secte satanique? Non. Damien Fichot, mon sentiment par rapport à l'occulte est que plus j'en sais, plus je me sens vulnérable, ou tout de moins susceptible d'être victime, comme par exemple après un épisode sur l'exorcisme d'Annelise Michel. As-tu ce même sentiment? Non, moi en fait c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que plus je cherche et plus j'en sais sur l'occulte et le paranormal, et moins je me sens entre guillemets vulnérable, même si je me suis jamais senti vulnérable face à ça, mais je pense que non, en fait c'est plutôt le sentiment contraire que j'ai. Haricor, quel est ton démon ou monstre préféré à part la Manticore? Alors à part la Manticore, je dirais le Baron Samedi. Bécor, que penses-tu du rapport à l'occulte ou fantastique qu'ont les gens actuellement? Car désormais nous vivons dans une société régie par la science et la raison, non la religion et les mythes. Déjà, par rapport au fantastique, je pense que la société accepte beaucoup plus le fantastique qu'avant, dans le sens où, faut pas oublier que dans les années 80, Donjons et Dragons c'était quelque chose de très satanique. Aujourd'hui, bon, la plupart du temps, quand on dit qu'on joue à Donjons et Dragons, bon, on passe pour soit un geek ou soit quelqu'un de très banal. Il y a une vraie ouverture d'esprit quand on voit le succès du Seigneur des Anneaux, ou même, en fait, même les super-héros, quand on voit tout ce qui est super-héros, évidemment, c'est du domaine parfois de la science-fiction, parfois du fantastique, mais aujourd'hui c'est quand même un truc hyper commun. Donc ouais, je pense que les gens sont assez... Enfin, c'est devenu quelque chose de presque banal, le fantastique. Par contre, pour la société régie par les sciences et la raison, je suis pas totalement d'accord avec toi. Si c'était vraiment le cas, il y aurait pas forcément de guerre de religion, et actuellement il y en a encore, on n'est pas capable de vivre les uns avec les autres en fonction de nos croyances, donc comme quoi hein, les religions et les mythes continuent à créer des polémiques, et si on était vraiment doué, en tout cas régi, comme tu dis, par la raison, on ferait par exemple moins d'enfants, parce qu'on est déjà trop sur Terre, et il faudrait que tout le monde se mette d'accord là-dessus, il faudrait que tous les pays arrivent à voter des lois ensemble, mais ça, on en est encore loin, donc non, je suis pas convaincu que le monde soit régi exactement par les sciences et la raison, surtout la raison. Meditaki, tu penses quoi des cryptozoologues? L'idée des cryptozoologues, je trouve que c'est génial, qu'il en faut, il faut chercher, on connaît pas tout sur notre Terre, donc voilà, j'adore le principe. The Bovier, tu regardes des séries, si oui, tu penses quoi de la manière dont sont présentées les créatures de genre loup-garou, vampire, etc. Et aussi, tu joues aux jeux vidéo. Alors, en termes de séries, oui, j'en regarde pas mal, et ce que je pense de ce qui est fait des créatures genre vampire, loup-garou, bah écoute, je pense tout simplement que les scénaristes ont raison de les adapter au fur et à mesure. Le loup-garou, le vampire, voilà, on connaît beaucoup de choses sur eux, mais j'aime bien que on continue à créer, c'est-à-dire qu'on continue à rajouter des faiblesses, on enlève des faiblesses, on rajoute des capacités, on enlève des capacités. Je trouve ça sympa que des scénaristes rajoutent leurs idées et réinterprètent en fait les croyances, donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Et en termes de jeux vidéo, oui, j'y joue quand je suis pas sur Culture. Pépino, ananas sur la pizza ou pas? Ça fait pain, viande, légumes, fruits, fromage. Valère Rio, quel est le plat que tu préfères? C'est très simple, pâtes, ketchup. Manon MP, si tu avais un budget conséquent ainsi que le temps, tu as un projet qui te tient à cœur. Oui, si j'avais un budget illimité, bah tout simplement je ferais le tour du monde pour vous expliquer chaque croyance à l'endroit où on y croit. Ou sinon, bah écoute, j'ai plein d'idées de courts-métrages et de longs-métrages, donc j'adorerais pouvoir produire ça, mais en effet, pour ça il faut un budget illimité. Max Gaming, vas-tu parler des complots? Pas du tout. Musique antique, salut mon nounoute. Question 1. Je sais que ce n'est pas comparable, mais en ne tenant pas compte de la reconnaissance, tu préfères le média Vine ou YouTube? Alors, Vine, j'ai adoré en faire, que ce soit avec toi, avec Romain et tous les autres, mais je pense que je préfère malgré tout YouTube, c'est-à-dire qu'on trouve quand même un peu de tout sur YouTube. Sur Vine, c'était surtout de l'humour.
Et puis, bah, en 6 secondes, on n'a pas le temps non plus de dire grand-chose, ou de faire grand-chose, donc oui, évidemment, la créativité sur YouTube est quand même beaucoup plus accessible, beaucoup plus faisable, donc non, malgré tout, entre Vine et YouTube, je préfère YouTube, et même quand j'étais sur Vine, au final, je préférais déjà YouTube. Question 2, tu préfères les loups-garous, les vampires, ou les « je suis une fée connard », en as-tu déjà vu? Alors, entre les trois, je préfère les « je suis une fée connard ». Mais t'es venu en papillon? Un papillon? Je suis pas un papillon, je suis une fée, connard! Voilà, et sur les trois, que ce soit vampire, loup-garou ou je suis une fée connard, bah du coup, vous avez eu la preuve en image, j'ai déjà vu un je suis une fée connard. Nadège Vané, bon allez, une question pour la forme, ta couleur préférée? Rouge. La fais pas chier, laquelle de tes vidéos te tient le plus à cœur? Excellente question, je pense que vous avoir fait partager la Manticore, c'était plutôt cool. Et la dernière, au moment où je fais cette FAQ, qui est les doppelgangers, ouais, j'ai beaucoup aimé la faire aussi. Pierre Belin, quel est ton lieu favori, en rapport avec l'occulte ou pas? Si ça peut ne pas avoir un rapport avec l'occulte, je dirais tout simplement, bah, chez moi. Nicolas P, as-tu déjà subi un regard assez négatif venant de tes proches à cause de tes recherches et ta curiosité sur les domaines que tu nous partages? Alors, a priori non, j'ai pas subi de regard négatif. Mais par contre, j'ai certains membres de ma famille qui préfèrent ne pas regarder ma chaîne de peur d'avoir peur. Camille Viard Disney 28, est-ce qu'un jour tu feras sur les sorcières de Salem ou Baba Yaga? Oui, les deux, Salem et Baba Yaga sont prévus. Alexis Seconda, quel est l'objet le plus passionnant qui se trouve dans ton décor? Le plus passionnant qui se trouve dans mon décor? Je sais pas s'il y en a un qui est plus passionnant que les autres, mais personnellement, même s'il y en a beaucoup qui la critiquent, j'adore la réplique d'Annabelle. Voilà, c'est pour ça qu'elle est dans le décor, et que peu importe ce que vous direz, je vais la laisser dans le décor. Il y aura un épisode sur la vraie Annabelle, mais voilà, ma réplique d'Annabelle faite par Marie-Madeleine, je l'adore, et au final, quand je travaille justement ici, bah, j'aime bien la voir. Voilà, c'est bête, mais j'aime bien la voir. Jérém 18, loup-garou ou vampire? Loup-garou. Marme 2108, quelle est selon toi la créature, événement ou apparition paranormale la plus crédible? Eh bien je dirais tout simplement le Kraken, pour la simple et bonne raison que des calamars géants du coup on en a découvert, et que une légende, un mythe autour de cette découverte, que ce soit des pêcheurs qui l'aient trouvé, ou juste un calamar géant qui est remonté à la surface, ça me paraît crédible. Sandwichman, parleras-tu du complot des licornes unijambistes monoboules à tête de Patrick Sébastien? Camoulox. Amandine Gillis, où trouves-tu chaque sujet que tu abordes dans tes vidéos? Où en trouves-tu l'inspiration? Eh ben ça dépend, il y a beaucoup de choses que je connais plus ou moins et du coup que je veux traiter, et puis il y en a pas mal que je récupère de ce que vous me proposez. Naha, ça t'arrive de te faire peur tout seul suite à tes recherches? Pas du tout. Les M65, où as-tu trouvé ton Malleus Maleficarum? Eh bien, tout simplement en allant à la Fnac, figure-toi. Je cherchais le Malleus et puis je me suis dit tiens, je vais demander à un vendeur. Il l'avait pas sur place, et donc bah, j'ai pu le commander. J'ai vu que c'était très compliqué à récupérer, j'ai vu énormément de Malleus qui sont vendus à des prix exorbitants sur internet, donc surtout n'achetez pas ceux-là, sauf si c'est une édition très spéciale évidemment, mais celui que j'ai, il est très simple, il m'a coûté entre 40 et 30 euros je crois, et j'ai vu, hasard ou pas, que Cultura, genre un mois après que j'ai fait mon épisode dessus, avait réédité. Donc vous pouvez le trouver ou pas, je connais pas les stocks, mais voilà, c'est aussi simple que ça, je l'ai trouvé à la Fnac. Ceci n'est pas un placement de produit. Anthony Lachumaya, salut, tu feras une vidéo sur le Cerbère, et sinon j'adore tes vidéos. Merci, et oui, question suivante. Greg Bridge, salut, quels sont tes films de chevet, ceux que tu as vus 1000 fois, et quel est ton film lié à l'occulte que tu préfères? Alors, dans mes films de chevet, que j'ai vu 1000 fois, et que je peux encore voir 1000 fois, il y a facilement la trilogie du Seigneur des Anneaux, il y a Fight Club, il y a le Truman Show, que j'adore, et Big Fish. Et puis, quant au film lié à l'occulte que je préfère, je pense que Shaun of the Dead, c'est un de ceux que je préfère. Ophélia, connais-tu des histoires occultes qui se passent au Mexique? Oui, j'en connais, et oui, je vais faire des épisodes dessus. Zaviou, salut, comment avoir une barbe comme la tienne? Aucune idée. Omar Brody, souhaiterais-tu que la magie existe, même si cela signifierait que les créatures, souvent dangereuses dont tu parles dans tes vidéos, existent aussi? Oui, je pense que je prendrais le risque, c'est-à-dire que même si, en effet, la Manticore aurait vraiment sa place, on en serait sûr, que le Kraken soit dans tous les océans, ça, je pense que ouais, je prendrais le risque parce que ce serait hallucinant, et d'être sûr qu'on vive avec des elfes, des orques, des lutins, des fées,
ça serait génial, et puis du coup on aurait d'autres lois, on s'adapterait, on vivrait différemment, donc ouais, carrément. Père, salut, juste par curiosité, quelle sera ton épitaphe? Alors vu que je veux me faire incinérer, il n'y en aura sûrement pas, mais sinon, ça sera peut-être un truc du style... Je suis derrière toi. Willem la voiture, quelle est ton histoire paranormale favorite? Entité, exorcisme, etc. Je crois que c'est une affaire Warren, c'est le cas Marc Thériault. Il me semble que c'est si je dis pas de bêtises, que c'est la première fois qu'on filmait un exorcisme, et j'avoue que les images sont un peu perturbantes. J'en ai vu plusieurs des images d'exorcisme, et je crois que c'est celle-là qui m'ont le plus marqué. Amonidou, bonjour Vincent. Je m'appelle pas Vincent. Alan Zakalis, salut aux cultures, d'où te viennent toutes ces connaissances, apprises lors du parcours scolaire ou simplement enrichissement de culture G, car la plupart de tes recherches ressemblent grandement à celles d'un historien. Alors déjà c'est très gentil, c'est un très beau compliment, et non, malheureusement j'aurais bien aimé que ce soit pendant mon parcours scolaire, mais pas du tout. C'est vraiment de la culture G, c'est des discussions, beaucoup de lectures, j'en discute vachement avec ma femme, elle m'apprend beaucoup de choses, je lui en apprends d'autres, on s'intéresse tous les deux au paranormal, et des documentaires, mais surtout lire et croiser les informations, je crois que c'est le plus important. Luc 500, as-tu déjà pratiqué le Ouija? Absolument. Lorivé, quel sujet du paranormal te fascine le plus? Celui qui t'a fait aimer en premier le paranormal et l'occulte. Alors, c'est deux choses différentes. Ce qui m'a fait aimer en premier le paranormal et l'occulte, je pourrais pas dire exactement ce que c'est. Ça remonte à loin et je pense que c'est un ensemble de choses. Par contre, celui qui me fascine le plus, ce sont les EMI, les expériences de mort imminente. Ça, c'est évident. Caraboyli Bamo dit ça serait possible de faire une vidéo sur les djinns. Carrément. Question suivante. Kevin M, quand penses-tu faire une vidéo sur le Wendigo? Faut vraiment que vous arrêtiez de me poser la question. L'épisode arrive, les recherches ont déjà commencé. Soyez un peu patient, ça arrive, c'est promis. Mais plus vous me demandez, plus ça me fait chier et moins je le ferai. Gilles Galéron, peux-tu nous décrire le processus de création de tes vidéos, les différentes étapes, le temps de chacune d'elles, et celle que tu préfères? Tu t'améliores à chaque vidéo, so keep rocking. Déjà, merci beaucoup. Première étape, tout simplement choisir un sujet, ça me prend environ 2 secondes. Ensuite, faire les recherches, ça dépend le sujet, ça peut aller d'une semaine à 1 mois, voire plus sur certains sujets. Ensuite, une fois que j'ai croisé assez de sources, je commence l'écriture. Là, c'est pareil, ça peut me prendre beaucoup de temps, 1 semaine, voire 3 semaines. Et puis après tournage, ça me prend en général une petite nuit. Ensuite montage, là pour le coup, je le coupe en plusieurs soirs, donc à cause du boulot, donc ça me prend 1 semaine environ. Et puis après, je balance sur internet et voilà. Et puis l'étape que je préfère sur tout ça, c'est les recherches parce que ça me permet d'en apprendre toujours plus. Juliette Félix, qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Chloé Français, as-tu des idées de contenu futur en dehors du paranormal? Pour l'instant, sur la chaîne, non. Après, j'ai plein d'idées de courts-métrages qui seront sans doute en dehors de la chaîne si j'ai de la chance de pouvoir les réaliser. Mais je pense qu'ils toucheront forcément un peu au paranormal. Fat Pigeon X, tu connais Link et Terracide? Que de nom, pas personnellement. Marjorie Boulanger, est-ce que tu comptes parler d'autres cas comme celui d'Anne-Lise et ou de satanisme? Oui, absolument, il y a plein de cas Warren que je voudrais faire, et d'autres cas qui sont pas forcément des cas Warren, mais qui sont des possessions, exorcismes, qui m'intéressent et que je vous proposerai en vidéo. Et aussi, est-ce que tu voudrais venir dans des conventions québécoises? Mais avec grand plaisir, j'ai hâte qu'un organisateur me contacte pour venir vous voir les Québécois. Donc oui, absolument. Chloé Nicholson, que penses-tu réellement de Lorraine et Ed Warren? Sont-ils des imposteurs ou non? Alors j'ai plutôt tendance à pas juger les gens sans les connaître, surtout que du coup il y a 50% du couple qui est déjà décédé. Par contre c'est vrai que j'ai quand même tendance à penser que ce sont un peu des arnaqueurs, pour la simple et bonne raison qu'ils ont un exemplaire du Necronomicon dans leur musée des horreurs, qu'ils disent que c'est un véritable exemplaire, et on sait que Lovecraft a dit lui-même qu'il n'existait aucun vrai exemplaire du Necronomicon qui a été édité, qu'il a inventé ça de toutes pièces pour son œuvre, donc j'ai un peu du mal quoi. Mult14, peut-on avoir tes musiques génériques, musiques de fond? Ces musiques sont super pour une ambiance, j'espère qu'il y a moyen que je puisse y accéder. Alors cette question revient souvent dans les commentaires, et en fait la réponse elle est toute simple, tous les noms des musiques que j'utilise sont dans le générique à la fin. Voilà, donc j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au générique, qui doivent couper avant, mais toutes les musiques, toutes les images que j'utilise sont dans le générique de fin. NND, salut, as-tu des projets comme des vidéos spéciales ou une rencontre abonnée? Pour la rencontre abonnée, oui, il faudra que j'en fasse une, il faudrait que j'essaie d'organiser ça en dehors des conventions. Et pour ce qui est des vidéos spéciales, je pense que oui, puisque j'ai prévu de faire des hors-séries qui iraient avec
des épisodes aux cultures, donc ouais, c'est prévu. 33 ma gueule, as-tu des projets pour la chaîne? Épisodes sur un lieu précis, collaboration avec d'autres youtubeurs, Cédric Jurassic, etc. Alors, pour les épisodes sur un lieu précis, oui, c'est prévu, et je vais même partir en exploration, normalement avec Marie-Madeleine et quelqu'un d'autre à chaque fois sur chaque épisode. Si ça se fait, normalement le premier épisode sera tourné en septembre, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et pour ce qui est des collaborations avec d'autres youtubeurs, oui, c'est prévu. En ce moment, je travaille sur un projet avec AstronoGeek. J'ai plein d'idées. Il y a en effet Cédric Jurassic avec qui j'ai très envie de travailler sur un épisode. Il y a Archeotoys aussi que j'ai prévu normalement pour la fin de l'année. Donc voilà, il y a des projets avec d'autres youtubeurs qui devraient arriver. YukiProd, salut, est-ce que tu pourrais faire gagner un élément de ton décor ou un t-shirt? Alors, pour les éléments de décor, vous oubliez, vous allez pas me dépouiller mon décor, comment je fais mes vidéos après ça. Peut-être que du coup, dans l'avenir, je prendrai en double certains éléments pour les faire gagner, mais là, c'est mort, c'est que des pièces uniques, donc non. Mais par contre, oui, j'ai l'intention pour les 100 000 abonnés de vous faire gagner 3 t-shirts. Les 3 t-shirts seront sur 3 réseaux sociaux différents, donc Instagram, Facebook et Twitter. Je les fais pas gagner sur YouTube parce que officiellement on ne doit pas faire de jeux concours sur YouTube directement. Donc voilà, à partir de demain, enfin lendemain de la sortie de cette vidéo, allez sur ces 3 comptes-là, je vous les mets dans la description, et potentiellement vous avez des chances de gagner un t-shirt de votre choix. Puisse le sort vous être favorable. Sur ce, c'est la fin de cette FAQ. Merci à tous d'avoir posé vos questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres FAQ si vous avez des questions qui vous trottent en tête. Peut-être que j'y ai déjà répondu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.